Avant les années 1945, les paysages du Gers étaient façonnés par de nombreuses prairies naturelles, en milieu sec ou humide, utilisées par les paysans. Depuis, de nouvelles politiques agricoles ont permis d'intensifier la production, favorisant les grandes cultures céréalières et entraînant la régression des prairies naturelles. Pourtant, les prairies, situées en bordure de cours d'eau, sont des habitats riches en biodiversité et jouent des rôles essentiels pour diminuer les dégâts engendrés par les inondations, limiter la pollution de l'eau, participer au stockage de carbone ou encore réguler le microclimat. Le maintien de ces prairies dépend de l'activité agricole. Il est donc nécessaire de trouver des solutions pour une meilleure valorisation économique de ces milieux, pour inciter les agriculteurs à les préserver. J'ai des prairies puisque je suis à une grosse partie de l'exploitation en bordure de Gimone. Donc j'ai des prairies naturelles qui ne sont pas cultivables ou difficilement cultivables, qui sont surtout inondables. Donc je les utilise aujourd'hui pour la valorisation du foin localement. Ces prairies inondables n'ont rien à envier à des prairies de coteaux gersoises classiques en prairies naturelles en termes de valeur nutritive pour nourrir le bétail. Elles sont riches en minéraux, c'est justement les plantes diverses qui les apportent. Plutôt très riches en calcium. On creuse un peu la question de cette spécificité par rapport à ces prairies-là. La proximité avec la rivière offre à ces prairies certains avantages, comme l'accès à l'eau pour l'abreuvement du troupeau, et une herbe plus verte qu'ailleurs en été, par exemple. Les prairies doivent être entretenues pour ne pas que le milieu ne s'enfriche. La gestion de ces prairies se fait donc par la fauche, qui permettra d'obtenir des bottes de foin pour nourrir les animaux, et par pâturage. Et puis on va avoir également un entretien qui va être là pour le coup un peu plus prégnant sur tout ce qui va être gestion des lisières et des bordures de ces prairies-là. Parce qu'on se rend compte qu'on a ces zones-là qui sont quand même relativement enclavées. Si on n'entretient pas, on a un enfrichement tout simplement qui se fait et qui rend après inexploitable la prairie. Aujourd'hui, dans l'est du département du Gers, les prairies naturelles ne représentent plus que 10% des zones inondables, alors qu'elles jouent un rôle majeur pour limiter les effets des inondations, en stockant et en freinant le débit de l'eau. Elles agissent également comme des éponges en filtrant et en garantissant une bonne qualité de l'eau. Le problème principal, c'est qu'avec le changement climatique, maintenant les orages sont beaucoup plus violents et ici il est courant de voir jusqu'à 1 mètre d'eau. Donc je me retrouve avec 10 cm de sable. En fonction de la violence des orages, de la durée et de la période d'inondation des prairies, les difficultés de gestion peuvent être nombreuses, avec par exemple l'effondrement des berges, l'apport de déchets ou de branches sur les parcelles, ou encore le dépôt de terre sur une herbe prête à être récoltée. Comment on peut faire? Quelle piste de valorisation économique on peut trouver, on peut développer pour que les agriculteurs aient un intérêt économique à conserver les prairies? Comment valoriser le foin qui, tous les 4-5 ans, est sablé, c'est le terme, par les inondations et impropre à la consommation du bétail? Implantées depuis de nombreuses années, les prairies naturelles inondables accueillent une grande diversité de plantes sauvages, avec en moyenne 50 espèces par prairie. On peut y retrouver des plantes spécifiques des milieux humides et des espèces protégées comme la jacinthe de Rome. Les prairies naturelles inondables, elles vont avoir une très grande diversité en termes d'espèces animales, que ce soit en papillon ou en grillon, en sauterelle. Ça va servir de base à tout le reste de la chaîne alimentaire. Il y a souvent beaucoup d'oiseaux qui se reproduisent dans les haies, dans les arbres, et ils se nourrissent dans la prairie. On a quelques espèces emblématiques, notamment la pie-grièche écorcheur. Après, on a quelques oiseaux qui sont de passage, et donc les prairies naturelles inondables forment un refuge au moment des déplacements migratoires. Ensuite, on a énormément d'amphibiens qui sont assez dépendants de ces parcelles-là, qui se reproduisent dans les petites flaques ou dans les petits fossés peu profonds. Les prairies naturelles inondables du Gers font partie intégrante du paysage du département. Elles se situent souvent sur des zones où des activités de loisirs sont pratiquées, comme la randonnée, le vélo ou encore la pêche ou la chasse. Nous avons installé 2 sentiers pédagogiques, un qui traite de la zone humide et aussi un sentier ornithologique autour du petit lac de l'Île Jourdain. On organise aussi à la mairie de nombreuses sorties nature tous les ans sur des thématiques comme la zone humide elle-même, pour la découvrir, pour que les habitants la connaissent, donc la protègent.
Avec le changement climatique, le département du Gers va devoir faire face à de nombreux enjeux de territoire liés à l'alimentation, la préservation de la biodiversité et la gestion et la qualité de l'eau. Compte tenu des rôles joués par les prairies naturelles inondables, on peut dire qu'elles sont une des solutions pour faire face à ces enjeux. Il existe des politiques publiques pour inciter les agriculteurs à conserver et gérer durablement ces prairies, et des structures comme la DASEA, la Chambre d'agriculture, la Fédération des CUMA du Gers et l'INRAE travaillent en partenariat pour accompagner les agriculteurs, améliorer les connaissances et trouver des solutions économiques pour préserver les prairies naturelles inondables et leur biodiversité.